Tu le sais peut-être, le vendredi, il est recommandé de lire Souratul Kahf. À cette occasion, j'aimerais décortiquer de façon linguistique le premier verset de cette sourate. Le but est que tu apprennes des mots et des structures que tu retrouveras dans d'autres versets et d'autres sourates, et que par la force des choses, tu finisses par comprendre les phrases que tu lis. Il ne s'agit pas de rentrer dans le sens du verset ou de faire le tafsir de celui-ci, mais bien de l'analyser de façon linguistique. Voici le verset en question. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segment numéro 1. L'article L. Il s'agit d'un article défini où le L est prononcé, car il est suivi d'une lettre lunaire. Je t'invite à regarder la vidéo orange sur cette leçon si ce n'est pas déjà fait. Segment numéro 2. Hamd. Hamd se traduit par louange. Celui-ci se termine en ou car le mot est défini. S'il s'agissait d'un nom indéfini, nous aurions eu hamdun, une louange. Mais ici, il s'agit bien de la ou les louanges. C'est donc défini. Pas de N final. Segment numéro 3. La préposition li. Elle indique l'appartenance. La louange appartient lillah, à Allah. Je vous rappelle qu'après une préposition, le mot qui suit se termine en i. Nous avons donc lahi et non pas laha ni lahu. De plus, lorsque le nom Allah est précédé d'un i, le deuxième a se prononce de manière non emphatique. C'est la raison pour laquelle nous disons alhamdulillah et non pas alhamdulillah. Même chose pour bismillah, nous ne disons pas bismillah. Tu remarqueras également que le premier a ne se prononce pas. On ne dit pas li Allah mais lillah. Segment numéro 4. Al-ladhi. Il s'agit d'un mot que l'on retrouve assez souvent dans le Coran. Tu peux donc l'apprendre par cœur. Il est traduit par celui qui et donc désigne le masculin singulier. Dans la même catégorie, tu pourras également retrouver al-ladhina qui revient également souvent et qui se traduit par ceux qui, les personnes qui. Par exemple, al-ladhina ya'amaluna as-salihat, ceux qui font de bonnes œuvres. Segment numéro 5. Anzala. Ce mot signifie faire descendre. Ici, il est au passé à la troisième personne du singulier masculin. Afin de repérer la forme pour ce pronom personnel, ce qu'on peut retenir, c'est que les verbes au passé à la troisième personne du singulier masculin se finissent généralement par a et sont très proches de la forme infinitive. Voici quelques exemples. Qala, il a dit. Ba'atha, il a envoyé. Kataba, il a écrit. Segment numéro 6. Ala. C'est la deuxième préposition de ce verset. Elle signifie sur. Tout comme la préposition li, cette préposition est suivie d'un nom qui se termine en i. Ala abdi. Segment numéro 7. Abdihi. C'est en fait le mot abd qui est souvent traduit par serviteur. Comme vu précédemment, il se finit en i. Mais à ce mot est ajouté le suffixe hi. En réalité, l'adjectif possessif hu qui signifie son serviteur, c'est-à-dire le serviteur d'Allah. Mais pourquoi l'adjectif possessif hu s'est-il transformé en hi? Eh bien, tout simplement, lorsque l'adjectif possessif hu est précédé d'un i, il devient hi, pour fluidifier la prononciation. Il existe justement une exception à cette règle plus loin dans Souratul Kahf. Segment numéro 8. Al-Kitab. Nous retrouvons notre article défini suivi d'une lettre lunaire, donc le l se prononce. En revanche, le mot se termine ici par un a. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est en position de complément d'objet direct. Si on analyse ce segment, al-ladhi est le sujet, celui qui. Celui qui fait quoi? Anzala, qui a descendu, c'est donc le verbe. Celui qui a fait descendre quoi? Le livre. Al-kitab est donc le complément d'objet direct. Il faut se poser la question quoi après le verbe pour retrouver le complément d'objet direct. Il a vu quoi? Il a donné quoi? Il a mangé quoi? Toutes les réponses à ces questions se termineront par a. Il a fait descendre quoi? Al-kitaba. Segment numéro 9. Wa. Wa se traduit par la conjonction de coordination et. Bon, ce n'était pas le segment le plus difficile. Passons au segment numéro 10. Lam yaj'al. Ici, le verbe yaj'al a le sens de rendre, dans le sens changer l'état de quelque chose. Il est sous sa forme inaccompli. C'est l'équivalent du présent en français. Mais le fait qu'il soit précédé de la préposition lam, qui sert à faire une négation dans le passé, fait que l'action renvoie au passé. Lam yaj'al. Dans certaines traductions, on nous propose « il n'a point introduit ». Segment numéro 11. Lahu.
On retrouve la même préposition que l'on a déjà citée, li, et qui exprime l'appartenance. Lorsqu'elle est suivie du suffixe hu, qui désigne lui, alors li devient la. Bon, on peut plus facilement retenir que la hu a le sens de pour lui ou à lui. Ici, dans ce contexte, on peut même proposer dans lui, littéralement, au vu du sens de yaj'al. Lam yaj'al lahu, il n'a pas introduit dans lui, ou plus naturellement, il n'y a point introduit. Il n'a pas introduit dans le livre. Segment numéro 12, iwaja, traduit par tortuosité ou ambiguïté. Il s'agit encore une fois d'un COD. Il n'a pas introduit quoi? D'ambiguïté. Il va donc se terminer par N. Alors oui, j'ai dit tout à l'heure que le COD se terminait en A, mais c'est la même chose. C'est juste qu'ici, le mot est indéfini. On ajoute donc ce N après le A. La terminaison A, toute seule, sera pour les COD définis. Donc les deux sont des terminaisons du COD. Voilà, à présent, tu vas pouvoir relire ce verset en ayant conscience de chaque mot que tu prononces. À force de faire cet exercice, tu finiras par comprendre ce que tu lis, Inch'Allah.